Vous entendez très souvent parler des préliminaires, c'est très important pour les femmes. Oui, effectivement, ça l'est pour beaucoup, beaucoup de femmes. Mais il y a aussi un sujet que je trouve très intéressant d'aborder, c'est la pénétration. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les femmes ressentent lors de la pénétration? Si vous écoutez attentivement, vous verrez que c'est pas forcément évident pour les femmes de s'exprimer très clairement sur ce sujet-là. Donc je leur ai posé la question, quelles sont les positions que vous préférez et qu'est-ce que vous aimez lors de la pénétration? Comme toujours à la fin de cette vidéo, vous verrez que je vous propose quelque chose de très fun. Attention, action! Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Allez, c'est parti, je vous amène à la plage. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les positions que tu préfères et combien en règle générale tu en pratiques lors d'un rapport sexuel? Il est bien là. Ouais. Alors, lors d'un rapport, la plupart du temps, après, ça dépend des partenaires. J'en pratique, on va dire 2, 3, voire 4 si on compte la douche. On va dire, ouais, c'est ça, 2, 3, 4. Donc, tout ce qui est levrette. Après, je n'ai pas les noms en tête des positions. Pas grave, dis-le comme tu le sens. Genre, le garçon est allongé, la fille dessus. En califourchon. Ouais, califourchon. Ou bien l'inverse. Ok. L'inverse. Lui, il est sur toi. Ouais, exactement. Sinon, la levrette classique. Ou dans la douche, ou voilà. Merci. Merci. C'est bon la levrette. Est-ce que tu peux me dire quels sont les mouvements qui te procurent du plaisir lors de la pénétration? Mais en fait, moi, je découpe pas en fait le lien et l'acte lui-même sexuel. Hein. C'est quelque chose qui est naturel, quoi. Donc, je pense que tout le monde fait à peu près la même chose, quoi. Enfin, il n'y a pas de mouvement spécifique. Après, il y a différentes positions, mais Eh bien, ce que tu dis, c'est très intéressant. Parce qu'effectivement, presque tout le monde font la même chose, presque. J'ai rencontré quelqu'un qui n'a pas fait la même chose que les autres. Tu vois, le zouk. Ouais. Il a zouké à l'intérieur de moi. Et là, je peux te garantir que je me suis dit, la vache, on m'a toujours fait la même chose sauf lui. Impressionnant. Donc, tu vois, ça donne une idée aussi, au cas où, messieurs, hein, de tester une petite danse. Parce qu'en plus, il y a de l'émotion. Je sais pas si si j'ai des positions préférées. Moi, ce que j'aime bien, c'est lorsqu'on est un peu sur le côté et où on est très très proche, où on sent le corps, mais c'est pareil, il faut les caresses avec, enfin, c'est tout un ensemble de choses. Hein. J'ai pas toujours de position particulière, mais il y en a une, mais je me rappelle pas comment on dit. C'est pas grave. Dis-moi comment. En fait, je peux aimer qu'on me prenne par derrière, Ouais. par le enfin, au niveau du vagin. Mais il y a tout un art avec ça aussi. Je veux dire, c'est pas. Je vais pas faire de gestes, mais je te prends et puis voilà. Mais c'est tout un art aussi. Il y a tout un. Il faut les caresses avec. Il faut. Alors, si l'homme voilà. fait des caresses, quelles sont les positions que toi tu préfères? Donc tu parlais de quand il est derrière toi, ça veut dire que toi tu es comment? Allongé à quatre pattes? À quatre pattes ou dans l'autre sens. Ça, c'est la levrette. Voilà, ou dans l'autre sens. La cuillère peut-être. Voilà. C'est-à-dire qu'il est allongé et lui il est allongé derrière toi. Oui, non, dans l'autre sens. Moi, j'aime devant, beaucoup face à dans face. l'autre sens. Oui. D'accord, ok. Vous êtes face à... Ah, c'est bien ça. Oui, face à face. Là, je vois exactement. Voilà. Mais sinon, après, voilà, il n'y a pas de position préférée. Si ça se passe bien entre les deux personnes et qu'il y a une belle complicité, je pense que tout est Réalisable. bon, tout est beau. Ok, merci. La meilleure des choses qui puisse se passer pour une femme, c'est lorsqu'on sait parler à son corps, lorsque l'on sait lire son corps. Et c'est justement là que j'ai créé une formation sexo spécialement pour vous, messieurs, et bien pour apprendre à mieux lire le corps de la femme, à mieux faire en sorte que la femme s'exprime, parce que je le sais, et vous le savez vous aussi, que c'est pas naturel chez une femme de pouvoir toujours tout le temps s'exprimer sur ses désirs, sur ses besoins, sur ce qu'elle aime, sur ce qu'elle aime moins. Le lien est en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir, hein, jeter un œil, parce que vous pourrez être surpris des subtilités que j'y ai mis à l'intérieur, surtout pour la partie technique, donc la toucher, mais aussi comment l'amener à se lâcher elle-même. Si vous avez aimé cette vidéo, la seule façon pour moi de le savoir, eh bien, c'est de la liker. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.